Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinar intitulé donc les nouveaux outils pour détecter des failles de sécurité sur vos données. Donc je me présente, Damien Bruno, je suis consultant ingénieur chez Solutions Exchange et nous allons donc au travers de ce webinar regarder un petit peu comment détecter ces failles de sécurité et quelles sont les problématiques majeures qui sont rencontrées et justement comment est-ce qu'on va réussir à avoir une visibilité intéressante et complète sur ces problématiques de sécurité. Un petit rappel rapide sur votre petit onglet GoToWebinar. Vous avez la possibilité de poser des questions, n'hésitez pas, on y répondra bien sûr à la fin de ce webinar, mais n'hésitez pas à déjà poser vos questions pour éviter de les oublier, pas de problème. Donc voilà, c'est un petit tableau qui vous montre comment on fait. Pendant ce webinar, on va voir ensemble les défis de l'audit IT, comment contrôler votre activité dans le cloud, un point important pour nos amis qui ont une partie dans le cloud complètement en hybride ou autre. Comment contrôler l'activité de vos bases de données, un autre point extrêmement important dans lequel on le voit quand même assez régulièrement. Beaucoup de données sensibles sont stockées dans ces bases de données. On pense à des ERP, à des CRM qui contiennent des informations sensibles pour l'entreprise, voire même des données personnelles. Comment et pourquoi détecter les comportements anormaux d'utilisateurs, un point problématique justement lié à ces problèmes de failles de sécurité. Nous verrons ensemble, au travers d'une rapide démonstration du produit, donc Netrix Auditor, comment répondre à ces différentes problématiques. Et nous verrons donc, dans un deuxième temps la partie questions-réponses, où bien sûr donc je répondrai aux questions qui auront été posées au fur et à mesure de ce webinar. Et bien sûr, n'hésitez pas, même à la fin, donc à poser vos questions au fur et à mesure. Je répondrai, j'essaierai de répondre à l'intégralité des questions qui seront posées. Les défis de l'audit IT, donc c'est un point extrêmement important. La première partie, détecter des failles de sécurité sur vos données, quel que soit votre environnement, on-premise, cloud ou hybride. C'est vraiment très important. C'est fournir des analyses de sécurité sur ces changements critiques, l'état des configurations et les accès à ces données IT, quel que soit donc votre environnement, comme on a dit, du cloud hybride, du on-premise, du full cloud, pour analyser les comportements anormaux des utilisateurs. Un autre point très important de ce défi de l'audit IT, c'est passer avec brio les audits de conformité, avec moins d'efforts et moins de dépenses. Pour des sociétés qui sont en train de se passer ou qui connaissent cette partie-là, ça peut être des coûts justement extrêmement importants et surtout c'est compliqué de se mettre en conformité avec ces différentes normes. Je pense à justement ISO 27001, PCI DSS, SOX qui sont importantes pour nous et bientôt bien sûr le GDPR, RGPD en français. Cette norme qui va être imposée, cette norme européenne qui va être imposée à toutes les sociétés, publiques ou privées, qui va nécessiter justement ce contrôle des données personnelles. Donc c'est pour ça que ça correspond totalement et c'est ça qui est important avec ce que l'on va voir aujourd'hui. Et une dernière partie aussi très importante, améliorer la productivité informatique des sécurités IT et des processus. Voilà, c'est un autre point très important et qui va montrer que c'est important dans l'audit IT d'améliorer tous ces process parce que vous le savez, de nos jours, on est toujours obligé de faire plus avec moins. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des process qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans les traitements du quotidien. Excusez-moi, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus interactif, on va vous faire passer quelques sondages pendant ce webinaire. Donc là, on va pouvoir lancer notre premier questionnaire, qui est donc « Êtes-vous dans le cloud ?» Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour répondre à ce rapide questionnaire donc, qui est affiché à votre écran. Vous avez la possibilité de répondre selon si vous êtes dans le cloud, Office 365, Google Apps, du Amazon Web Services, si vous avez pas mal d'outils ou de serveurs qui sont présents sur des plateformes comme celle-ci, d'autres types de cloud, ou alors pas du tout de cloud. Donc, je laisse encore quelques minutes. Je vois que quasiment tout le monde a voté. Parfait. Voilà, c'est un point aussi très important qui est un des défis majeurs de l'audit IT, c'est qu'avant tout était on-premise, donc il était assez simple justement de pouvoir maîtriser l'environnement et le périmètre qui est chez nous, et ça devient un petit peu plus compliqué de maîtriser aussi cette maîtrise de l'environnement
quand on arrive dans le cloud, quand on est sur du public et autres. Voilà. Le sondage donc est terminé. Je vais vous partager rapidement les résultats de ce petit sondage. Vous voyez, hein, pas mal de personnes qui sont sur du Office 365, quelques-unes sur Google Apps, d'autres types de cloud. Et donc, on a encore donc, à peu près 50% de nos panélistes donc, qui n'ont pas encore du cloud. Donc après, est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être prévu pour vous ou alors pas du tout? C'est un point important. On sait aussi selon les sociétés que le cloud est tout simplement complètement prohibé et donc, interdiction. Hop là, on repasse sur notre présentation. Donc, on est sur cette partie les défis du cloud, hein, avec cette partie importante pour nos panélistes qui sont donc dans le cloud, hybride ou autre, c'est d'avoir cette information importante de sécuriser les identités données qui sont critiques et dans le cloud, avec une visibilité complète sur Azure AD, SharePoint Online ou Exchange Online. Tout ça de façon extrêmement visible, hein, comme on peut le voir justement avec Metrics Auditor par exemple, d'avoir cette capacité à savoir exactement ce qui s'est passé dans le cloud, de manière très graphique et surtout très rapide. Hein. On conserve notre petit panneau de tout à l'heure avec les défis d'audit IT, avec cette importante visibilité qui est nécessaire, la mise en conformité, d'avoir aussi cette traçabilité dans le cloud, et bien sûr l'amélioration des performances donc de l'IT. Et aussi avec cette brique de Office 365 qui, elle, va vraiment s'ancrer dans la partie données personnelles. Donc là, on va toucher aussi bien aux boîtes aux lettres des utilisateurs dans le cloud que les données qui pourraient être stockées dans le SharePoint Online, par exemple. On va lancer un deuxième petit sondage, justement, concernant cette fois-ci donc les problématiques de sécurité auxquelles, justement, vous auriez pu faire face. Donc, pareil, on va laisser quelques minutes à tout le monde pour nous préciser un petit peu le type. Vous avez le droit de répondre aussi à plusieurs fois au même. Vous avez plusieurs réponses disponibles, hein, donc selon ce que vous avez pu subir, hein, des fuites de données, des attaques de ransomware. Je pense déjà savoir un petit peu que quasiment tout le monde, ou presque, a dû malheureusement subir des attaques de ransomware. Donc peut-être donc des fuites d'informations, voilà, tentatives d'intrusion. On va voir un petit peu ce ratio pour identifier un petit peu ce que vous avez, ce à quoi vous avez pu faire face justement dans votre système d'information. Donc on va laisser encore quelques secondes. Hein, c'est des choses qui sont assez importantes et surtout, je pense, ce à quoi doit faire face justement le service IT au quotidien, hein, aussi bien des fuites d'informations. Donc ça, ce sont vraiment des problématiques qui viennent de la direction, hein, principalement, les attaques de ransomware sur lesquelles on est extrêmement soumis actuellement et qui sont très problématiques. Voilà, je vois que tout le monde a répondu. Je vais vous partager le résultat. Et une bonne une bonne égalité justement entre ransomware et tentative d'intrusion. Je vois que beaucoup de sociétés IT ont fait face à ces problématiques principales. Et la fuite de données aussi. Hein. Donc, je vois qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui ont dû faire face à ça. Donc fuite d'informations, fuite de données, où qu'elles soient placées. Donc on va pouvoir continuer et justement voir cette problématique-là, c'est-à-dire comment en fait détecter les comportements anormaux d'utilisateurs, avec dans un premier temps gérer en fait vos données stockées donc en base de données. Hein, ça c'est un point très important. On l'a vu dans ce résultat, justement la problématique de fuite de données était quelque chose quand même d'assez important. Donc c'est avoir cette protection de vos données donc structurées contre les exfiltrations, contre ces fuites d'informations, quel que soit votre type de base de données. C'est un point aussi très important, du Oracle ou du SQL Server. C'est d'avoir cette visibilité complète et cette traçabilité avec Metrics Auditor pour tracer, identifier les fuites d'informations potentielles qui sont faites sur vos bases de données Oracle ou SQL Server. Donc Oracle, une grosse base de données historique dans lesquelles sont principalement stockées quand même des données personnelles ou relatives au business de l'entreprise. Hein, beaucoup de RP sont encore basés sur de l'Oracle, de systèmes
de logiciels de gestion RH, des informations comme ça. Donc, il est très important de toute façon au quotidien d'avoir ces informations, à savoir qui accède à ces données, qui les modifie, les ajoute, les supprime, avoir ces idées-là. On voit très rapidement d'ailleurs sur cette présentation au niveau des utilisateurs qui sont actifs qu'on a un utilisateur particulier qui a une activité beaucoup plus importante que les autres. Donc ça pourrait être intéressant justement de pouvoir zoomer sur cette action particulière et identifier un petit peu les actions qui ont été faites par cette personne. Des fuites d'informations et voilà. Et donc la deuxième partie importante, c'est l'analyse des comportements anormaux des utilisateurs. Et grâce à ça, donc, vous allez avoir une visibilité réellement complète sur tout ce qui se passe sur votre environnement IT et déceler, grâce à des sécurités donc d'analytique, réellement, ces problématiques de menaces intérieures ou extérieures. Donc, on l'a pu le voir précédemment dans le sondage. Pas mal de sociétés aussi ont dû faire face à des tentatives d'intrusion. Donc, il est intéressant aussi de pouvoir cibler ces problématiques d'attaque. Même chose, en ayant des éléments extrêmement visuels, précis et surtout rapides d'accès, comme par exemple ici avec des analyses des tendances, des comportements d'utilisateurs en matière de suppression, modification et de lecture, complètement autour de vos serveurs de fichiers. Avoir aussi ces mêmes informations, que ce soit quel que soit l'emplacement en fait de vos données sensibles, qu'ils soient dans le cloud, dans du SharePoint Online, qu'ils soient dans vos SharePoint On-Premise, qu'ils soient sur vos serveurs de fichiers, dans vos bases de données. Voilà, c'est avoir cette visibilité complète sur les comportements anormaux. Et pour les problématiques d'intrusion, c'est d'avoir aussi une visibilité sur ce qui pourrait être par exemple les tentatives d'accès par brute force avec des tentatives de connexion très importantes de la part d'utilisateurs. Être capable de déceler très facilement et très rapidement ces problématiques-là. On verra justement ça tout à l'heure. Et pour aller un peu plus loin, on a aussi la possibilité, parce que forcément, les environnements IT, ce n'est pas que l'environnement Microsoft, c'est du Oracle, mais c'est aussi beaucoup d'autres applicatifs dans lesquels vous allez stocker aussi des informations personnelles, des informations sensibles. Donc c'est important aussi, au sein d'un outil d'audit du changement, d'avoir cette capacité de traçabilité, y compris sur des outils complètement tiers, mais sur lesquels justement vous avez ces besoins très importants. Je vous ai posé la question justement tout à l'heure avec qui est par exemple dans le cloud, avec la partie Google Apps, avec du Amazon Web Services par exemple et des éléments comme ça. Et c'est une réponse extrêmement claire, c'est qu'avec Netrix Auditor, voilà, on a cette capacité de développer des applications. On a même comme un Netrix Store qui est disponible justement pour vous fournir gratuitement des add-ons à la solution pour aller collecter ces informations sur des applications tiers, sur du Google Apps, sur du Amazon Web Services, ou d'intégrer complètement la solution à des outils que vous avez aussi déjà en interne. Et c'est ce qui est justement présenté ici, profitez au maximum de l'écosystème existant de votre sécurité informatique. Parce que vous avez sûrement déjà en place, soit des SIEM, des outils comme ça de centralisation de log avec des systèmes de workflow, d'automatisation et des choses comme ça, des outils de ticketing en interne, des outils d'alerting globaux ou de supervision qui vous permettent d'avoir de façon centralisée en fait toutes les informations, toutes les menaces, toutes les informations critiques de votre environnement. Et donc c'est en cela, c'est très important aussi d'avoir ces capacités connexes et du coup qui permettent d'augmenter considérablement les capacités d'un produit comme Netrix Auditor. Donc là avec 6 applications donc sur les 6 plus gros outils du marché, sur de SIEM par exemple, sur du Splunk, d'IBM, l'Alien Vault, du SolarWinds, Intel Security, LogRhythm, des éléments comme ça. À propos donc, de Netrix Auditor, du produit justement que je vais vous présenter et qui permet de répondre à l'intégralité de ces problématiques, des nouveaux outils justement pour déceler et corriger ces problématiques de failles de sécurité que vous pourriez rencontrer justement dans votre environnement IT. Donc avec Netrix Auditor, c'est une plateforme qui vous permet d'avoir une visibilité, une gouvernance complète pour contrôler les modifications, les configurations et les accès aux environnements informatiques. Vous l'avez bien compris, quel que soit votre environnement, cloud, hybride ou on-premise, en vous fournissant justement des analyses de sécurité pour vous aider rapidement à déceler
et détecter ces problématiques de sécurité, ces anomalies dans le comportement des utilisateurs, et donc vous permettre d'analyser justement ces menaces qui pourraient provenir de l'interne ou de l'externe, pardon, pour éviter justement d'avoir des problématiques de fuite d'informations. Et du coup, ça rejoint exactement ce que l'on a vu justement tout à l'heure dans ce sondage. Grâce à toutes ces capacités, ça vous permet de répondre à toutes les problématiques auxquelles vous avez justement pu faire face, donc principalement les questions qui vous étaient posées, telles que la fuite d'informations, que ce soit depuis des bases de données, que ce soit depuis des serveurs de fichiers, des SharePoint, des données sensibles qui seraient stockées, problématiques de ransomware ou de tentatives d'intrusion. Voici les gros modules qui sont disponibles justement dans la suite logicielle Metrix Auditor, qui permettent d'avoir une couverture fonctionnelle déjà de base extrêmement importante, puisqu'on couvre l'intégralité de votre système d'information on-premise et cloud, Active Directory, Exchange, Windows Server, SQL Server, MC, etc., y compris aussi tout ce qui est type Linux et autres systèmes qui pourraient être présents justement dans votre environnement, et avec cette capacité d'étendre aussi cette couverture fonctionnelle à d'autres outils du marché, grâce aux applications que vous pourriez développer ou qui sont déjà disponibles au travers du Metrix Store. Voici le modèle conceptuel justement de Metrix Auditor et vous montrer la façon dont le logiciel a été développé, le but dans lequel ce logiciel a été proposé justement aux entreprises, c'est d'avoir une solution unique, économique, qui est capable de collecter des informations sur l'intégralité de votre système d'information, faire un audit complet donc du changement sur votre infrastructure informatique, de conserver ces données pendant des années et de le conserver bien sûr automatiquement. Et derrière, grâce à toute cette audit intelligence, comme le présente justement l'éditeur, c'est d'avoir la capacité ensuite d'accéder à toutes ces informations d'audit qui sont collectées, centralisées et conservées de manière extrêmement simple, au travers de recherches intuitives, interactives, de rapports qui sont déjà préformatés, qui vous permettent d'accéder très rapidement justement à ces données d'audit et de manière très simple, d'avoir de l'alerting temps réel sur des activités suspectes ou des éléments sensibles qui seraient modifiés dans votre environnement, Active Directory ou sur n'importe quel applicatif ou serveur, d'avoir des tableaux de bord qui vous permettent de manière très visuelle d'identifier rapidement des comportements anormaux ou suivre un petit peu l'évolution de l'activité sur votre environnement, de pouvoir bien sûr vous abonner à ces différents rapports pour avoir une automatisation dans le suivi de ces activités. Et le point qui est très important, de fait justement de cette simplicité d'accès et de maîtrise du produit Metrix Auditor, c'est d'avoir cette capacité de fournir des accès, cette console, à l'ensemble du service IT, mais aussi à d'autres personnes autres que le service IT, des responsables métiers, des personnes comme ça qui pourraient justement avoir besoin d'avoir une visibilité sur des pans d'informations du système informatique qu'ils gèrent, aussi bien sur du fichier que sur du SharePoint, que sur des bases de données, pourquoi pas, qui contiennent des informations importantes pour les métiers particuliers. On va passer sur une rapide démonstration du produit justement donc Metrix Auditor pour montrer toute l'application justement de ce que l'on a vu directement sur le produit. Donc, je vais vous partager. Hop. Je vais me connecter donc sur mon serveur Metrix. Donc où je rappelle les différents modules qui sont disponibles. Et c'est ça qui est assez génial et unique avec cette solution, c'est qu'on va pouvoir de manière très simple accéder à toutes ces informations d'audit qui sont collectées au travers d'un client auquel l'on va pouvoir justement fournir un accès à plusieurs personnes, pas forcément de l'IT, comme je vous ai dit justement tout à l'heure. C'est tellement simple d'accès justement et de compréhension de ce produit qu'on peut fournir ces accès à cette console, en plus différencier, c'est-à-dire qu'on peut même limiter qui pourra accéder à quel type de rapport directement au travers de cette console pour fournir des accès vraiment simplifiés. Et tout cela au travers de cette console qui est très, très graphique, très intuitive. On a envie, comme sur un smartphone, vous avez de cliquer sur une application sur l'écran pour le lancer, etc. Et c'est ça vraiment le but dans lequel l'éditeur a développé ce produit, pour vous aider à avoir un accès très visuel, très intuitif et très rapide à ces données d'audit.
je reprends ce que je vous ai dit justement au tout début hein, sur les défis de l'audit IT. Donc, dans ce point très important, c'est la problématique d'améliorer les capacités du service IT et leur vitesse de travail. C'est un point très optimiser les process de l'IT. C'est vraiment ce que vous permet justement Netflix Auditor. Si j'ai justement eu des problématiques déjà au quotidien sur des questions qui pourraient vous être posées par la direction pour identifier des actions suspectes qui auraient été faites, où vous avez subi justement des problématiques, des tentatives d'intrusion, des fuites de données. Sans un outil comme Netflix Auditor, par exemple, c'est quasiment impossible, voire extrêmement complexe, de savoir ce qu'il s'est passé, qui a fait cette problématique, ou même tout simplement d'être au courant de cette fuite d'informations, par exemple. Et donc, ce produit, par cet accès très simple, au travers de ces rapports déjà préformatés, c'est de pouvoir justement vous donner cet accès simplifié. Donc, d'avoir cette visibilité globale par module, par exemple. Donc là, sur l'Active Directory, c'est d'être capable de vous fournir ces informations de modification, savoir exactement qui a fait quelle modification et quand, de pouvoir rapidement zoomer sur une activité suspecte pour identifier plus précisément les actions qui ont été faites par cette personne et de savoir très rapidement et de façon complète ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qui a été modifié, ajouté, supprimé, quelle était cette valeur, etc. D'avoir toutes ces informations voilà, sur tous vos environnements, quels qu'ils soient, on-premise ou cloud, d'avoir la capacité aussi de détecter rapidement ce dont je vous ai parlé justement tout à l'heure, tout ce qui est comportement anormaux d'utilisateurs en termes d'accès aux données, avec des accès à des données d'archives ou les problématiques d'utilisateurs qui changent leurs habitudes, leurs habitudes justement d'accès aux informations du système IT. On l'a vu dans le slide précédent, les tendances d'accès aux informations, les problématiques de documents sensibles, d'élévation de privilèges, toutes les problématiques qui vous permettent de renforcer votre sécurité pour justement pallier aux problématiques de fuite d'informations, tentatives d'intrusion ou de ransomware, de déceler des activités suspectes, tout ce qui est en dehors des heures de travail, les tendances aussi d'activités suspectes, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de pouvoir identifier sur l'ensemble de votre environnement IT les comportements suspects, c'est-à-dire les tentatives échouées, hein, ça c'est un point très important, en matière de logon Active Directory, sur les serveurs de fichiers, sur les bases Oracle, sur les serveurs SQL. Donc c'est être capable au sein d'un seul et même serveur de pouvoir identifier des utilisateurs qui feraient des tentatives, donc que ce soit des connexions Active Directory ou des tentatives de modification sur vos bases de données ou sur vos serveurs de fichiers. Donc c'est être capable de rapidement réagir et d'avoir cette information qui vous saute quasiment aux yeux, justement grâce à ces rapports. Et vous met en lumière ce qu'on a dit tout à l'heure, ces comportements anormaux d'utilisateurs, y compris, pour ça, pour vraiment pallier la problématique que l'on a vue avec une grande partie de nos panélistes qui ont subi des tentatives d'intrusion, c'est d'avoir aussi identifié rapidement ces problématiques de vol d'identité, par exemple, avec ce qu'on peut appeler, par exemple, des connexions multiples d'utilisateurs sur une même depuis une même machine. Hein. Donc, c'est pouvoir cibler plein de connexions d'utilisateurs depuis une même machine. Hein. C'est une des problématiques principales de tentatives d'intrusion, de personnes qui pourraient tenter de faire des problématiques comme celle-ci. Ou alors, justement, dans l'autre sens, avec des connexions multiples d'utilisateurs, mais depuis plusieurs postes. Donc, c'est des utilisateurs uniques, qui se connectent depuis plusieurs machines. Voilà. Donc tout ça de manière extrêmement précise, extrêmement simple, pour vous aider dans ces problématiques. Donc pour vous aider grâce à ces reportings, grâce à de l'alerting temps réel, à pallier à vos problématiques que vous auriez pu rencontrer, comme on a dit tout à l'heure justement, comme la fuite d'informations, aussi bien depuis les serveurs de fichiers que les serveurs SharePoint, mais aussi les postes utilisateurs, parce que principalement ces problématiques proviennent des postes utilisateurs, les tentatives d'intrusion, les problématiques de ransomware. Dans l'autre partie du défi IT, c'est la problématique de vous aider justement dans cette mise en conformité par rapport aux différentes normes présentes sur le marché. Donc, on a vu un ISO 27001, PCI DSS et la prochaine norme qui va arriver, la GDPR. Pareil, dans le même état d'esprit, hein, faut qu'on puisse très rapidement, très facilement accéder à toutes ces informations. Donc, tout ce qui permet de répondre aux différents prérequis
pour vous aider justement dans cette mise en conformité avec les différentes normes sont déjà pré-groupés dans le logiciel, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite dans la mise en conformité. Donc, qui dit beaucoup plus vite aussi, dit aussi un gain d'argent. Et pour le côté extrêmement intuitif, c'est d'avoir au sein d'une seule et même console la capacité d'effectuer des recherches, un peu comme Google, c'est-à-dire je rentre simplement un mot-clé et c'est la solution qui va être chargée de chercher dans l'intégralité des données qu'elle a collectées, donc sur tout mon environnement IT, toutes les actions qui contiendraient le mot-clé que j'ai renseigné. Et ce mot-clé, et c'est ça surtout qui est extrêmement pertinent et unique à Netrix Auditor, c'est que ce mot-clé, ça peut être n'importe quoi. Le nom d'un utilisateur, le nom d'un groupe, le nom d'un dossier, même le nom d'un fichier. Donc on pourrait même avoir la capacité de rentrer le nom d'un fichier sensible. Par exemple, une question qui est posée par la direction, ils ont des craintes sur un fichier ou un ensemble de fichiers extrêmement sensibles pour l'entreprise et ils ont peur que des utilisateurs puissent avoir fait des fuites d'informations sur ces fichiers, c'est-à-dire avoir récupéré ces fichiers, copiés sur un média mobile, une clé USB, un disque dur et des choses comme ça. Et donc, on pourrait, par exemple, simplement rentrer le nom de ce fichier et savoir toute l'activité qu'il y a eu sur ce fichier et pouvoir déceler comme ça une activité problématique. Donc voilà, tout ça au sein d'une seule et même console, d'avoir l'audit de l'intégralité de son système d'information d'une manière extrêmement visuelle, très interactive, très intuitive, avec une administration du quotidien qui est vraiment très simplifiée, et cette capacité justement à pouvoir intégrer dans le circuit d'audit des personnes qui ne sont pas forcément de l'IT. Et c'est ça aussi un point très important, et qui est une part complète de l'audit de sécurité dans l'environnement informatique, c'est que d'autres utilisateurs du système d'information peuvent avoir besoin d'avoir accès justement à ces informations. On va repasser sur notre présentation. Hop. Voilà. Donc une présentation donc rapide de Netrix Audit, de Netrix Corporation, pardon, et de d'autres sociétés, donc Solution Exchange. Netrix a été fondée en 2006 avec un siège social en Californie. Et donc leur philosophie, c'est ce que je vous ai présenté donc avec ce produit, c'est de vous donner une visibilité complète sur le changement du système d'information, quel que soit votre environnement, cloud, hybride ou on-premise. Plus de 6000 clients dans le monde, 6 millions d'utilisateurs et une présence sur les USA, IMEA et Asie. Voilà, extrêmement important. Et un autre point aussi très important pour vous montrer justement toute cette évolution de Netrix Auditor et cet engouement justement pour le produit, c'est que c'est une des compagnies avec la plus forte progression sur le marché des logiciels américains. Il est dans le Inc. 5000 de Deloitte. Et pour nous, Solution Exchange, donc on a été fondé en 2005 avec un siège social à Paris et une présence aussi dans plusieurs régions de France. Notre philosophie, qui est très importante, c'est apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles en matière d'audit de sécurité conformité du SI avec Netrix Auditor, une visibilité sur Office 365, Azure, la supervision et du reporting et du provisioning. On a un petit peu plus de 1000 clients maintenant en Europe, sur tout le marché francophone. On s'occupe du support en français niveau 1 pour tous nos produits, donc y compris pour Netrix Auditor, c'est un point très important. On s'occupe et on est votre seul point d'entrée pour le support sur nos logiciels. Et nous sommes le seul Gold Partner Netrix Auditor en France, avec le plus haut niveau de certification Netrix. Quelques clients dans le monde de la finance, du pharmaceutique, des gouvernements, des technologies, avec beaucoup aussi de clients, beaucoup de clients français. Et c'est ça qui est très intéressant. Et on voit que de plus en plus d'entreprises françaises justement souhaitent se mettre en conformité et se doter justement de produits qui leur permettent de répondre aux défis de l'IT, ce que l'on a vu justement tout à l'heure avec ces problématiques de visibilité, pouvoir répondre à des problématiques et à des questions qui pourraient être posées ou répondre justement aux problématiques de problèmes de sécurité que nous avons déjà rencontrés, comme on a vu dans le sondage avec la fuite d'informations, les ransomware, les tentatives d'intrusion. Que du coup, ça cible n'importe quelle structure, que ce soit du public, du privé et aussi quelle que soit la taille, d'entreprises d'une vingtaine d'utilisateurs aux entreprises du CAC 40. Et c'est ça un point qui est très important, c'est que ça montre que des produits comme Netrix Auditor sont des produits qui sont extrêmement
performants, pertinents et qui sont capables justement d'adresser n'importe quelle société par son côté extrêmement simple et son administration qui est simple et efficace au quotidien. Du fait aussi que Netrix c'est justement un produit de nouvelle génération qui a été par rapport à d'autres produits beaucoup plus anciens. Il récupère justement en ce moment tous les prix, donc le finaliste par exemple sur le SE Award, etc. Donc il a toutes les récompenses en ce moment. Les prochaines étapes que vous pouvez suivre justement avec Netrix Auditor, c'est un essai gratuit si vous le souhaitez pour installer donc l'outil dans votre propre environnement, soit en environnement de test ou en production pendant 20 jours pour démontrer et pouvoir que vous puissiez voir justement tout ce que je viens de vous présenter. Le test drive, si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas installer dans votre environnement le produit Netrix Auditor, nous disposons d'un environnement de test avec des données bien sûr de démonstration, des données fictives donc qui ne seront pas à votre environnement et qui vous permettent de prendre un petit peu la main sur le produit. Ou vous pouvez, si vous le souhaitez, demander une présentation en un, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin justement dans Netrix Auditor. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous faire une démonstration plus aboutie, plus avancée du produit Netrix Auditor. Et si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr. Je laisse notre adresse mail, sales@solution-exchange.fr. Voilà. Nous avons aussi nos sites internet. Si justement Brigitte, tu peux mettre dans le chat ces différentes informations, l'adresse mail et les adresses vers notre site justement concernant Netrix Auditor pour que tout le monde puisse y avoir un accès simple s'il souhaite avoir plus d'informations déjà rien qu'au travers de notre site ou par nos adresses mail. Donc merci à tous pour votre attention. Nous allons passer sur la partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur cette présentation, si vous en avez autour de Netrix Auditor, si vous en avez autour de problématiques que vous avez pu rencontrer et justement en quoi on pourrait être capable de tracer ces activités. Alors, hop, je vais regarder justement les questions qui nous ont été posées. Alors, donc une première question concernant la problématique de fuite d'informations depuis les postes utilisateurs. Ouais. Donc une question importante justement qui a dû être justement déjà subie par quelques-uns de nos panélistes. Ça fait partie des choses dans lesquelles justement certains de nos clients ont acheté donc le produit Netrix Auditor et plus particulièrement un module qui s'appelle le module Windows Server pour justement pallier à cette problématique de fuite d'informations depuis les postes utilisateurs. Avec Netrix Auditor, on est capable, avec ce module Windows Server, d'auditer aussi bien des serveurs que des postes utilisateurs et d'adresser et récupérer des informations comme par exemple tout ce qui est connexion de médias mobiles, de clés USB, de disques durs externes. Donc on va être capable avec Netrix Auditor d'avoir une traçabilité sur les informations qui vont être copiées, stockées justement sur ces médias mobiles, mais du coup aussi, si on le souhaite, d'avoir de l'alerting temps réel sur ces copies de données sur des médias mobiles. On a quelques clients comme ça qui ont justement mis en place de l'alerting temps réel sur un ensemble de pools de fichiers extrêmement sensibles pour l'entreprise. Et dès qu'une personne copie cette donnée sensible sur un média mobile, une clé USB ou un disque dur externe, il y a une alerte en temps réel qui est envoyée justement au service IT pour qu'ils puissent justement répondre à cette problématique. Alors, d'autres questions, une question donc plus technique sur le produit Netrix Auditor. Quel type de base de données est utilisée? Donc, je suppose que c'est une base de données utilisée pour stocker des informations dans Netrix Auditor. On utilise une base de données SQL avec les reporting services. Donc, c'est dans cette base SQL dans laquelle on va stocker toutes ces informations d'audit qui vont être collectées sur l'intégralité de votre système d'information au travers des différents modules que vous souhaitez acquérir. Mais bien sûr, on va maîtriser aussi cette donnée qui est présente dans SQL, puisqu'on va lui mettre une durée de rétention sans avoir, pour éviter justement de stocker indéfiniment ces données dans la base SQL et passer ce délai de rétention dans SQL, pas de problème, c'est stocké sous un format qui est bien plus propice à être stocké sur des longues durées.
sous un format fichier plat qu'on peut stocker du coup sur n'importe quel type de média, de disque. Et on a bien sûr la capacité de réimporter très facilement ces données qui ont dépassé le délai de rétention au travers d'un assistant qui est directement intégré dans le produit Metrix Auditor. Une autre question. Est-il possible de mettre en place une politique qui permet de sécuriser des fichiers sur le fonctionnement d'un DLP? Oui, on devrait avoir cette possibilité-là justement dans Metrix Auditor, de par cette traçabilité et justement par la possibilité de mettre en œuvre de l'alerting temps réel, donc avec les capacités de reporting que l'on a vu au travers des rapports qui nous permettent justement de déceler rapidement des comportements anormaux d'utilisateurs, comme les changements de comportement des utilisateurs quant à l'accès justement aux données, et la possibilité de mettre en place des alertings temps réel sur des accès qui pourraient être justement étranges. Une autre question oui, technique, estimation du volume de données conservées sur une année. C'est difficile de vous dire ça comme ça, parce que ça dépend énormément de votre environnement. Pour vous donner une estimation, on va avoir besoin de savoir un petit peu le volume de votre environnement, donc aussi en nombre d'utilisateurs, le type de module que vous souhaitez utiliser. Hein. Vous avez vu, donc il y a 12 grands modules qui sont disponibles dans la suite logicielle. Si vous souhaitez de l'Active Directory, du Exchange, du serveur de fichiers, du Windows Server, du Oracle, du SQL, c'est avoir ces informations-là, plus un petit peu le volume de votre environnement en termes de, surtout pour la partie file server en termes de volume de données, pour avoir cette estimation de la volumétrie. Des questions sur le modèle de licensing. Donc la solution Metrix Auditor est licenciée en fait par module. Donc, comme vous avez vu, il y a 12 grands modules qui sont disponibles dans cette suite logicielle qui permettent d'avoir cette visibilité complète. Et ensuite, ça va être un prix à l'utilisateur. Donc Metrix Auditor se base sur les utilisateurs AD qui sont actifs dans votre environnement. Et donc du coup, vous allez avoir la capacité derrière de sélectionner finalement les modules qui vous intéressent. Ce qui vous donne la capacité qui, dans un premier temps, de commencer à avoir une visibilité sur des modules ou sur des environnements qui sont extrêmement importants pour vous dans un premier temps, c'est-à-dire, je sais pas, c'est l'Active Directory ou File Server dans un premier temps qui est très important pour vous, avec la possibilité par la suite d'acquérir de nouveaux modules et de les ajouter très facilement dans la suite logicielle. C'est un produit qui est très évolutif, hein, donc vous pouvez rajouter des modules facilement, c'est juste une clé de licence qui va vous activer les modules que vous avez acquis. Donc ça va vous permettre comme ça de pouvoir très facilement faire évoluer votre produit sans passer sur un nouveau cycle de désinstallation, de réinstallation et d'intervention qui sont longues et du coup coûteuses pour votre environnement. N'hésitez pas, hein, si vous voulez plus de détails justement sur le licensing de Metrix Auditor, à aller sur notre site web ou alors à nous contacter, hein, sales@solution-exchange.fr pour avoir plus d'informations. Alors, hop, une autre question, l'ensemble des modules fonctionne sans agent? Oui, tout à fait. Hein, dans Metrix Auditor, c'est un point très important. La solution n'a pas besoin d'agent pour fonctionner. Donc, on est capable de collecter toutes ces informations d'audit sur toutes ces plateformes différentes sans agent. Ce qui fait que derrière, aussi bien en termes d'intrusion qu'en termes surtout d'administration au quotidien, l'outil est du coup extrêmement simple et vous fait vraiment gagner du temps. Vous n'allez pas perdre du temps à administrer au quotidien cette solution. Donc, on va être capable de collecter ces informations d'audit sans avoir à déployer d'agents sur l'ensemble de votre système d'information. D'autres questions? Donc, on va avoir un ensemble de questions qui sont toujours présentées. Est-il possible donc de désactiver en temps réel un utilisateur qui, par exemple, copie un grand volume de données sur un support tiers? Donc ça, c'est très important avec Metrix Auditor. Donc, on est un produit d'audit du changement qui vous permet d'avoir
toutes les informations nécessaires à la prise de décision. On n'est pas un produit qui va réaliser des actions, hein. Ça c'est un point aussi très important, y compris pour la partie surtout respect des normes. On peut pas à la fois faire des actions et vous aider dans la mise en conformité, hein, justement de sécurité, hein. Ça c'est un point très important, c'est complètement antinomique. Par contre, on a totalement la possibilité, comme vous l'avez vu justement tout à l'heure, avec les API, les tricks, de pouvoir vous interfacer avec des outils que vous avez déjà en interne, du coup que vous maîtrisez mieux pour pouvoir justement réaliser des actions automatisées derrière. Donc soit aussi bien des outils d'alerting, des outils de supervision, des outils de ticketing que vous avez en interne et qui vous permettent aussi de s'intégrer directement dans votre circuit de décision, dans votre circuit de workflow en interne. Plutôt que de vous imposer quelque chose au travers d'un logiciel, on préfère justement avoir un produit qui est capable de s'interfacer avec ce que vous avez déjà en place dans votre environnement et ce que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien. Voilà. D'autres questions. Ok. Est-il possible donc d'envoyer régulièrement donc, des rapports et avoir des informations sur la configuration des serveurs de fichiers? Oui, tout à fait. Hein. Donc, grâce au module justement la partie Windows Server, en plus de la traçabilité, la partie activité des utilisateurs sur vos serveurs de fichiers, vous allez en plus avoir tout un ensemble de rapports sur la visibilité sur votre configuration actuelle de serveur de fichiers. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important pour cette problématique de fuite d'informations, même de ransomware, d'avoir tout un ensemble d'informations sur les fichiers potentiellement dangereux qui sont présents sur vos serveurs de fichiers actuellement, d'avoir une visibilité sur les permissions appliquées par partage, par utilisateur ou par groupe, hein, savoir aussi qui peut accéder à quel dossier, avec quel type de permission, ou dans l'autre sens, hein, par utilisateur, savoir à quoi il peut accéder, ou avoir des rapports un peu plus d'analytique qui permettent d'identifier des utilisateurs qui ont des accès, des permissions sur des partages, mais qui ne font plus justement d'accès sur ces espaces. Donc ça, c'est un point très important pour la rationalisation de l'accès aux serveurs de fichiers et pour combattre le plus possible justement les ransomware. C'est un point extrêmement important, c'est-à-dire ne donner accès aux utilisateurs que à ce à quoi ils doivent avoir accès. Et grâce à tous ces rapports, ça vous permet d'avoir cette visibilité complète et de pouvoir justement corriger ces problématiques d'utilisateurs qui se retrouvent avec beaucoup plus de permissions sur les serveurs de fichiers, sur vos partages, qu'ils ne devraient. D'autres questions encore pour l'API. Donc les API qui sont connectables donc justement sur Netrix Editor, est-ce que c'est exploitable sur du VBNet, du Java, du C++? On pourra vous fournir justement une documentation sur cette API. Vous avez déjà tout donc sur notre site, hein, netrix.solution-exchange.fr. Mais on vous fera passer par mail une petite documentation sur ces API. On se base sur le protocole REST, donc qui est compatible avec quasiment l'intégralité des produits du marché, où on va pouvoir donc développer des connecteurs en se basant sur le protocole REST. On va vous envoyer, je vous donnerai plus de détails du coup vous aurez plus de détails dans cette documentation directement. Pas mal d'autres questions, donc n'hésitez pas à nous les poser, y compris par mail. Hein. Nous répondrons aux autres questions, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, toutes les questions qui n'ont pas été répondues, qui ont été posées justement dans le questionnaire, vont y être répondues après cette présentation. On vous fournira aussi les documentations nécessaires pour ceux qui ont besoin de plus de précision. Donc vous allez recevoir tout ça pour les personnes, on a noté les noms hein, justement, donc vous allez recevoir une réponse à vos questions. Donc pour ce qui est du tirage au sort, le gagnant justement du quadrocopter hein, va être contacté très prochainement. Donc le grand gagnant va recevoir très prochainement justement son lot. Et surtout, n'hésitez pas à participer à notre prochain webinaire qui, je suis sûr, va intéresser beaucoup de monde. Hein. C'est donc le 8 décembre. Et ça va être justement sur l'intitulé de la GDPR, donc RGPD en français, qui va être donc imposé maintenant aux entreprises européennes très prochainement.
Donc, ça va être important de savoir un petit peu comment justement, qu'est-ce que la GDPR, savoir un petit peu plus ce qui va être nécessaire de faire pour cette mise en conformité et comment réussir justement son entrée dans le GDPR. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous allez recevoir bien sûr des emails pour pouvoir vous inscrire sur ce prochain webinar. Vous retrouverez tout aussi sur notre site web netrix.solution-exchange.fr, toutes les informations pour que vous puissiez vous inscrire sur ce prochain webinar qui pourra vous aider à vous éclairer un petit peu sur cette GDPR qu'il faudra malheureusement bientôt, malheureusement ou heureusement, ça permettra d'avoir des de renforcer un petit peu plus nos sécurités et donc de vous éclairer un petit peu sur cette mise en conformité avec la GDPR et vous aider dans cette voie-là. Encore merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à donc aller sur notre site web pour consulter les prochains webinaires, nos vidéos, toutes les documentations qui sont proposées autour de Netrix Auditor, énormément de documentation au travers de cette solution. Voilà. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.